Raphaël Mels et je suis l'auteur d'un roman qui est sorti là, cette rentrée littéraire, qui s'appelle 24 fois la vérité, aux éditions du Tripode. Alors je voulais raconter l'anecdote suivante. Mon livre est construit en alternance de chapitres. Il y a d'une part 24 chapitres pour un personnage qui s'appelle Gabriel et d'autre part 26 chapitres pour un personnage qui s'appelle Adrien, et les deux s'enchaînent, c'est-à-dire que c'est un chapitre l'un, un chapitre l'autre jusqu'à la fin du livre. Donc ça fait un livre qui a à peu près 50 chapitres, en fait il y en a un en plus mais peu importe. Et lorsque j'ai terminé mon livre était un peu trop gros, enfin il était même beaucoup trop gros. Et donc mon éditeur m'avait demandé ou conseillé de le réduire un petit peu. Or, en général, quand on a un livre, on a des parties de l'histoire en fait qu'on peut couper, en fait, parce qu'on se rend compte que ça, c'était pas complètement utile de le raconter. Ça, on est parti dans un chemin de traverse dont on aurait pu éventuellement se passer. Mais là, comme j'avais ce dispositif extrêmement piégeux, puisqu'en fait, je ne pouvais pas couper un chapitre, j'avais un nombre de chapitres obligatoires, parce que ce que j'ai pas dit, c'est 24 comme 24 images par seconde au cinéma. Et 26, ça correspond aux 26 lettres de l'alphabet. Donc je pouvais enlever rien du tout dans mon livre, et pourtant il fallait que je coupe. Et j'ai pensé l'autre jour qu'en fait ce que j'ai choisi de faire, c'est exactement ce qu'a fait Jean-Luc Godard lorsqu'il a fait le montage de À bout de souffle. Alors Jean-Luc Godard est un personnage important dans mon livre qui revient à plusieurs reprises, dans les deux parties d'ailleurs. Et lorsqu'il avait fait À bout de souffle, il avait fait un montage assez classique. Le film durait, je sais pas, à peu près 2 heures. Et donc son producteur, Georges Le Borgard, lui a dit mais c'est trop long en fait, il faut pas qu'on sorte un film aussi long. Voilà, les films de la nouvelle vague, on attend d'eux que ce soit des films dynamiques un peu courts, un peu rapides. Et donc Godard, plutôt que de couper des parties en fait de son film, a décidé de couper au milieu en fait de ces scènes. Et c'est ce qui fait que le montage de À bout de souffle est si particulier. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des sautes au sein d'une scène. On a enlevé un bout de la scène et on se retrouve un tout petit peu plus tard. C'est pas logique, au lieu d'enlever une scène entière, on en a enlevé des morceaux et petit à petit, il a réussi à raccourcir son. Et donc, toute proportion gardée, je me suis rendu compte que j'avais fait la même chose avec mon roman. C'est-à-dire que du coup, j'ai dû découper dans chacun de mes chapitres, j'ai dû enlever, ôter des petits bouts. Alors, est-ce que c'est aussi visible que dans À bout de souffle? Peut-être, peut-être pas, je ne sais pas. Ça, c'est au lecteur de décider. Mais en tout cas, j'ai trouvé drôle de me rendre compte que finalement, j'avais fait exactement ce qu'avait fait Godard avec son premier film, c'est-à-dire de couper sans couper tout en coupant. Donc, j'ai choisi 3 mots pour parler de mon livre. Le premier mot, c'est absence. C'est un livre qui est construit autour de l'absence. Donc, l'absence d'abord de la grande sœur du personnage qui s'appelle Gabriel, qui va donc lui parcourir le XXe siècle en ayant toujours le souvenir de cette sœur qu'il a perdue lorsqu'il était enfant. Et l'absence, c'est aussi la question de sa propre absence à lui dans la vie qu'il déroule, ou la vie qui se déroule pour lui. Mais jusqu'où est-ce qu'il arrive justement à surmonter l'absence qui devient maintenant la sienne. Le deuxième mot que j'ai choisi, c'est évidemment le mot cinéma, puisque c'est un livre qui est travaillé par la question du cinéma. Donc Gabriel est un opérateur de films d'actualité. Il travaille pour Pathé, au début du XXe siècle. Et puis après la Seconde Guerre mondiale, il continue soit à faire un travail d'opérateur, soit à même fabriquer en fait des objets qui servent pour les caméras. Donc c'est la question de la caméra qui traverse sa vie. Et à l'inverse, Adrien, le personnage contemporain dans les autres chapitres, a un ami qui se passionne pour une question qui lui paraît cruciale, qui est, il dit que le cinéma est mort et qu'il faut trouver la date de mort de cinéma. Le cinéma a vécu, en fait, le cinéma a plus ou moins épousé les contours du XXe siècle, mais à un moment, le cinéma est mort et la question est de savoir quand. Et donc, sur plusieurs chapitres, cette interrogation revient et hante la vie d'Adrien, qui par ailleurs, lui, est spécialisé dans le journalisme numérique et donc est confronté à ces nouveaux objets comme celui qui est en train de me filmer maintenant, c'est-à-dire un tout petit téléphone qui est transformé en caméra, alors que Gabriel, lui, utilisait des caméras dans lesquelles on mettait une pellicule et dans lesquelles on faisait tourner un mécanisme. Et le troisième mot que j'ai choisi, c'est le mot vie, puisque ces enjeux qui sont ceux de l'absence et ceux du cinéma, y compris de l'éventuelle absence du cinéma, renvoient en fait à la question de ce que c'est que de vivre. Donc
j'en ai parlé pour Gabriel, qui s'interroge sur sa capacité à être vivant et qui, lorsqu'il rencontre l'amour assez tard dans sa vie, tout d'un coup prend conscience que oui, il est possible d'être vivant, il est possible d'être en vie, il est possible aussi de poser sa caméra et de regarder le monde avec ses yeux et pas derrière un objectif comme il le fait en général. Et pour Adrien, la vie, c'est la question aussi de savoir si ce qu'il fait dans son quotidien, c'est-à-dire justement faire des articles sur les nouveaux téléphones, les nouvelles enceintes connectées, sur tous ces objets numériques qui envahissent nos vies, qui envahissent la sienne aussi. Est-ce que c'est sa vie, est-ce que c'est le sens de sa vie, alors que par ailleurs il a envie d'être écrivain, il a envie de se confronter à la littérature. Et donc la fin du livre répond, j'imagine qu'elle répond à cette question, mais évidemment je ne vais pas le dire maintenant, il faudra lire le livre pour savoir comment pour Adrien on peut avoir accès à la vie.